Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Ventre gonflé après avoir mangé. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux vous parler de pourquoi certaines personnes qui n'ont pas écrit sur métabolismo.tv me demandent pourquoi ai-je le ventre gonflé après avoir mangé? Pourquoi est-ce que ça gonfle? Monsieur Franck, eh bien je veux vous dire pourquoi. Je vais vous l'expliquer, c'est la chose la plus simple à résoudre. Bien sûr, d'abord il faut le comprendre et ensuite on le résout. On ne peut pas résoudre ce qu'on ne comprend. Si on amène la voiture chez un mécanicien, vérifiez que le mécanicien connaît la mécanique. Si le mécanicien s'y connaît en mécanique, il va vous donner la solution. S'il ne sait pas, il ne pourra pas le résoudre. Donc la clé est toujours d'avoir des connaissances. La connaissance, c'est le pouvoir. Je vais au tableau un petit moment. Regardez, le corps humain est conçu de manière parfaite. Cela fait déjà environ 20 ans que je travaille avec des corps humains avec le métabolisme. J'ai des centres de perte de poids dans 7 pays. Nous voyons plus de 3000 personnes chaque semaine que nous aidons à perdre du poids, à faire baisser la pression, à réduire les triglycérides, à diminuer le cholestérol, à contrôler le diabète, à se débarrasser de l'insuline. Certaines personnes, même des hommes qui souffrent d'impuissance, cette impuissance disparaît et ils commencent à fonctionner à nouveau. Les déprimés voient leur dépression disparaître. Tout cela se remarque quand on améliore le métabolisme. Le métabolisme en tant que tel, en tant que processus biologique complexe et essentiel, le métabolisme, eh bien, c'est tout ce qui génère et produit de l'énergie vitale. Et c'est avec cette énergie que le mouvement est possible. Parce que le mouvement est la caractéristique principale de la vie. Quand on répare le métabolisme, on répare la vie. C'est pourquoi quand une personne répare son métabolisme, disons, une personne lit le pouvoir du métabolisme, j'ai d'innombrables personnes qui m'écrivent « Regardez, j'ai lu le pouvoir du métabolisme et j'ai perdu 50 kilos, mais ce n'est pas tout, ma tension artérielle élevée a disparu, les triglycérides, le cholestérol, tout ça a disparu et le médecin ne sait même plus où me mettre avec les félicitations. » J'ai des personnes qui, après avoir acquis les connaissances du livre « Diabète sans problème », n'utilisent plus d'insuline. On devait les amputer, mais maintenant, ils ne seront pas amputés. Donc la connaissance est le pouvoir. C'est toujours important d'avoir des connaissances. Maintenant, pour le cas d'un ventre gonflé, si vous mangez et qu'un moment après, par exemple, votre ventre se gonfle, alors cela pourrait être un signe. Que vous dit-il? Il vous dit qu'il n'y a pas de digestion. C'est vraiment ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que vous avez effectivement ingéré la nourriture, en fait. Il l'a fait passer par la trachée, ce qui signifie qu'il a été dirigé dans le tube respiratoire. Cela a ensuite descendu jusqu'à l'estomac, qui est un organe important pour la digestion. L'estomac. Cela entre par la trachée et la nourriture entre ici, dans cet organe. Mais pour que cet aliment puisse être traité, en effet, la paroi de l'estomac, qui est faite de cellules, doit certainement produire de l'acide. C'est un acide chlorhydrique, mais en plus de... Cela, le pancréas, qui est par ici, sort également sur le côté, parce qu'il est un peu derrière l'estomac, doit également produire essentiellement des enzymes digestives. Cela veut dire que quand vous mangez, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est un organisme parfait. Quand vous mangez, la nourriture entre. Et automatiquement, la paroi de l'estomac va commencer à produire de l'acide chlorhydrique. Pourquoi? Parce que ces aliments sont durs. Il faut décomposer les protéines, il faut décomposer les graisses, et ainsi de suite. Et cela ne se fait qu'avec l'acide chlorhydrique et la combinaison des enzymes digestives produites par le pancréas, qui est un peu derrière l'estomac. Vous avez l'estomac par ici? Derrière, un peu sur le côté vers la gauche. Là, c'est le pancréas. Alors, la digestion, en fait, comment ça se fait? Ce processus se déroule grâce à l'acide chlorhydrique, qui est produit par la paroi de l'estomac, ainsi que les enzymes digestives, qui permettent de digérer efficacement les protéines, les graisses et les glucides. Il y a des enzymes digestives que produit le pancréas. Et entre ces deux-là, elles font la digestion. Une fois que cela est prêt pour la digestion, cela commence alors à descendre dans l'intestin et c'est ici que l'absorption se produit. C'est ici que le corps absorbe les nutriments dans l'intestin. Que se passe-t-il? Si vous commencez à manger et qu'après avoir mangé, la seule chose qui se passe, c'est que votre ventre gonfle, que vous savez, il n'y a pas eu de digestion. En l'absence de digestion et lorsque cet aliment entre dans cet environnement qui est humide et chaud, eh bien, tout aliment qui arrive dans un environnement très humide et très chaud va fermenter. Quand ça fermente, ça commence à produire des gaz. Et ce gaz, c'est un gaz de putréfaction. C'est un gaz de fermentation.
Désolé de vous le dire, mais la nourriture est en train de pourrir à l'intérieur de vous. Quand vous avez le ventre gonflé, ce qui se passe, c'est que la nourriture est en train de pourrir à l'intérieur parce qu'elle ne peut pas être digérée et sinon ça ne se digère pas. Et il est dans un environnement qui produit de la fermentation parce que c'est chaud, c'est humide, donc automatiquement il va y avoir des gaz et c'est ça qui fait gonfler le ventre. Maintenant, regardez. Cette personne pense « Ah, j'ai de l'acidité, j'ai ceci ou cela ». Mesdames et messieurs, ce n'est pas le problème. Je peux vous dire ce qui produit ces gaz. Ces gaz sont produits par l'un de plusieurs facteurs et il n'y a pas tant de facteurs à comprendre. La première chose, c'est que la plupart des personnes qui ont des gaz dans l'estomac, ce qu'elles ont, c'est de la déshydratation, c'est un manque d'eau. Personne ne parle de l'eau parce que ça ne rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est de l'eau avec du sucre, comme dire Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ça rapporte de l'argent, mais l'eau seule ne rapporte pas d'argent. Donc ils ne vont jamais vous promouvoir. Buvez de l'eau, ils vont vous le promouvoir. Buvez des boissons sucrées, parce que c'est ce qui leur rapporte de l'argent. La plupart des personnes qui ont le ventre gonflé après avoir mangé, c'est à cause d'un manque d'hydratation, à cause d'un manque de bonne eau. Combien d'eau un corps doit-il avoir? Parce que vous dites, le poids en kilogrammes, divisé par 7 ou le poids en livres, divisé par 16. Si vous pesez par exemple 70 kg, vous devez boire 10 verres d'eau par jour, 10 verres de 250 ml. D'accord? C'est-à-dire, ça ferait environ 2,5 litres. Maintenant, si vous pesez 160 livres, vous le divisez par 16. Ça vous donne aussi 10 verres de 8 onces d'eau quand vous lui donnez suffisamment de l'eau pour le corps. Le corps utilise cette eau. Avec l'aide de l'eau et le sel que vous consommez, le corps produit de l'acide chlorhydrique. Si votre corps ne peut pas produire d'acide chlorhydrique, c'est parce qu'il n'a pas assez d'eau. Parce que si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas le composant principal qui, avec le sel, peut consommer l'acide chlorhydrique. Donc en gros, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous ne pouvez pas digérer et vous allez avoir le ventre gonflé. La plupart des personnes, avec le ventre gonflé après repas, ne boivent pas assez d'eau. Vous commencez à boire suffisamment d'eau quotidiennement. Automatiquement, il ne se gonfle plus parce qu'il peut maintenant produire de l'acide chlorhydrique. Maintenant, l'autre raison, la seule autre raison qui reste pour laquelle l'estomac se distend, se gonfle en réalité, vraiment. Le ventre est parce que vous mangez un certain aliment agresseur, c'est la seule autre, aliment agresseur. Vous allez voir que sur Metabolismo TV, j'ai plusieurs épisodes sur le sujet des aliments agresseurs. Regardez les aliments agresseurs et apprenez avec un glucomètre à identifier quels aliments votre corps ne veut pas. Tout aliment que votre corps ne tolère pas va vous faire réagir. Le glucose, le sucre dans le sang augmente. Donc en gros, c'est à vous de le découvrir. Par exemple, moi personnellement, si je mange du pain, tout ce qui a à voir avec le blé, mon ventre se gonfle. Je me suis mis à me piquer, à faire une petite piqûre avec le glucomètre. Je me suis rendu compte que quand je mange un peu de pain, un biscuit, n'importe quoi qui vient du blé, le glucose s'envole dans les nuages et reste élevé pendant 5 ou 6 heures. On suppose qu'après 2 heures, ce glucose devrait redescendre. Mais quand vous mangez un aliment agresseur, le corps ne peut pas le digérer et s'il ne peut pas le digérer, il le pourrit. Alors, c'est de la déshydratation. Si votre ventre est gonflé, c'est de la déshydratation ou des aliments agresseurs. Il n'y a aucune autre raison. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.